L'usine de Morsan-sur-Seine dispose d'une capacité maximale de production d'eau potable de 225 millions de litres par jour. L'eau pompée dans la Seine va recevoir différents traitements. Au bout de 3 heures, elle sera devenue potable et pourra être livrée au réseau de distribution jusqu'au robinet du consommateur. Que va-t-il se passer pendant ces 3 heures? C'est ce que nous allons vous faire découvrir. Pour surveiller en continu la qualité de l'eau de Seine et anticiper toute altération de la ressource, Lyonnaise des Eaux a installé une station d'observation à 5 km en amont de la prise d'eau de l'usine de Morsan-sur-Seine à Nandy. Équipée d'analyseurs, cette station contrôle en continu de nombreux paramètres pour mesurer et surveiller la qualité de l'eau de Seine. Elle a aussi un rôle de vigie pour permettre à Lyonnaise des Eaux de prévenir l'ensemble des installations de production situées en aval en cas de pollution. Si une pollution est détectée dans la Seine par la station de Nandy, l'usine de Morsan-sur-Seine et le centre de télécontrôle de Montgeron en sont immédiatement avertis. Un logiciel Pollux va analyser son ampleur et simuler sa propagation pour que l'usine de production se prépare à arrêter sa prise d'eau en Seine avant l'arrivée de la pollution. Pour continuer de fonctionner, l'usine de Morsan-sur-Seine pourra utiliser une ressource alternative en prélevant de l'eau dans l'Essonne. Une fois la pollution passée et la situation redevenue normale, la prise d'eau en Seine reprendra son fonctionnement habituel. À l'usine de Morsan-sur-Seine, la première étape de traitement de l'eau va consister à pomper de l'eau dans la Seine. La prise d'eau se situe sous la surface du fleuve à environ 4 mètres de profondeur. La grille fixe qui équipe la prise d'eau permet d'écarter les corps flottants. C'est le dégrillage. L'eau va ensuite passer à travers un tamis, éliminant les petites particules en suspension dont la taille dépasse 1 mm, petits bouts de feuilles ou d'algues, écorces d'arbres, qui auront réussi à passer l'étape de dégrillage. C'est le tamisage. Avant que l'eau ne soit transportée jusqu'au cœur de l'usine, de l'ozone est injecté dans la conduite d'eau brute pour éliminer les algues éventuelles et améliorer l'étape suivante, la coagulation. Après la phase de pré-traitement, l'eau qui circule dans les bassins est trouble car elle contient encore des particules de très petite taille, par exemple de la terre. Grâce à un coagulant injecté dans l'eau, les matières en suspension sont capturées et agglomérées. Leur poids va ainsi augmenter, c'est la coagulation. En devenant plus lourdes que l'eau, ces particules appelées flocs vont descendre par gravité au fond du bassin, c'est la décantation. Cette étape a lieu avec un procédé technique innovant appelé Dansadeg, conçu par une filiale de Suez Environnement, de Grémont. L'eau claire, qui reste à la surface, va ensuite poursuivre son cycle de traitement. Toutes les particules, principalement de la terre qui venaient de la Seine et qui ont été éliminées lors des différentes étapes du pré-traitement, sont récupérées. Les particules ou sédiments retenus lors de la phase de décantation sont transférés dans un stocker et conditionnés avec de la chaux. Ils sont ensuite pressés et déshydratés sous forme de galettes dans un filtre mécanisé. 5000 tonnes de galettes sont traitées en moyenne chaque année. L'ensemble est valorisé en agriculture. Après la décantation, l'eau va transférer un lit filtrant composé de charbon actif en grains. Ce filtre, d'une épaisseur d'1 mètre, va bloquer en surface les rares flocs encore présents. Les gains de charbon actif, qui sont poreux, vont piéger en partie les micropolluants. C'est le phénomène d'absorption. Après cette première étape de filtration, l'eau filtrée est ensuite traitée par ozonation. L'ozone est produit directement dans l'usine des ozoneurs. Grande cuve métallique avec des tubes qui contiennent de l'air sec. Des décharges électriques, comme celles produites lors d'un orage, vont fabriquer l'ozone, mise au contact de l'eau dans des tours d'ozonation. Excellent oxydant et désinfectant, l'ozone va supprimer les virus et molécules responsables des goûts et des odeurs. Après l'ozonation, l'eau va traverser un nouveau lit filtrant de charbon actif en grains. Cette deuxième filtration va éliminer les derniers micropolluants, dont les pesticides qui vont rester emprisonnés dans les grains de charbon.
Cette nouvelle étape renforce la qualité de l'eau et contribue à améliorer son goût de manière constante, quelle que soit la saison et la qualité de l'eau dans la Seine. En complément de l'étape d'ozonation, l'eau subit une désinfection aux UV. Dernière technique de traitement mise en service à l'usine de Morsan-sur-Seine, cette technologie innovante est constituée de réacteurs conçus spécialement pour le traitement de l'eau potable. Ce procédé permet d'augmenter très fortement le niveau de sécurité microbiologique et de réduire les quantités d'ozone et de chlore ajoutées dans l'eau potable. L'eau potable est ensuite stockée dans un réservoir de 20 000 m3 dans lequel on ajoute du chlore pour empêcher le développement de bactéries. Tout au long de son trajet dans le réseau de distribution, des injections régulières de chlore permettent de sécuriser et de garantir la qualité de l'eau jusqu'au robinet du consommateur. Notre objectif au sein de Lyonnaise des Eaux est de répondre à notre client en lui fournissant une eau d'excellente qualité d'un point de vue sanitaire. Aujourd'hui, la qualité sanitaire de l'eau est irréprochable, mais Lyonnaise des Eaux travaille en continu de façon à améliorer la qualité gustative de l'eau. Donc avec le retour des observations des clients consommateurs, on ajuste les consignes de chloration en sortie de nos exploitations. Tout ce qui est goût, on essaye d'optimiser au maximum nos process de traitement de façon à minimiser cette gêne pour le client consommateur.